Salut, c'est Kotibus et bienvenue dans la Mangatech ou plus précisément au Japon pour ce nouveau vlog. On est déjà au 6e épisode et là cette fois-ci, vous l'avez vu par rapport au vlog précédent, il fait beaucoup plus beau. On n'est plus à Tokyo, là je suis à Hiroshima. J'ai pris le Shinkansen pour traverser toute une partie du Japon. On est quasiment au sud du pays. Ah là, il fait quand même bien plus beau, bien plus chaud. J'ai fait péter le short, le t-shirt de soleil. C'est beaucoup plus agréable qu'hier où on se prenait véritablement des torrents sur la gueule. Bon, alors je connais pas énormément de choses sur la ville en elle-même, Hiroshima, mais par contre son histoire est très intéressante. Je vais en parler dans cette vidéo. On va visiter quelques monuments, des choses liées à son histoire. C'est parti. Alors, non, les menus sont assez différents de chez nous en France, mais j'aimerais bien reprendre. J'avais vu, ah voilà, burger à la. Ah non, il y avait un burger à la crevette hier. Je vais prendre celui-là et je voulais essayer, j'ai pas pu le prendre. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'en accompagnement, tu as les frites, mais tu as également les nuggets. Je peux prendre des nuggets, je vais prendre les spicy, des nuggets en accompagnement avec... allez, je vais prendre la sauce pepper. Pareil, en boisson, il y a énormément de choix. Par contre, l'ice tea chez eux, le Lipton Ice Tea, il n'est pas sucré. Je pense que c'est parce qu'ils sont habitués à boire du vrai thé. Et pour eux, le Lipton Ice Tea, ça doit être trop sucré, du coup, ils prennent pas. Ok. Mais je vois pas le burger à la crevette que j'ai vu l'autre jour. Tant pis. Je vais prendre un truc un peu plus tradit chez nous. Oui, par contre, ils mettent tout le temps de la sauce teriyaki. Là, c'est dégueulasse, ça, par contre. C'est pas fou. Tous les champs qu'il y avait. Bon alors Hiroshima, je ne vais pas vous raconter l'histoire dans ses détails étant donné que je pense que pour la plupart vous connaissez déjà un petit peu ce qui s'est passé ici. Donc c'était, pour la faire courte, le théâtre de la toute première bombe nucléaire lâchée sur le sol japonais, donc à Hiroshima. Durant la Seconde Guerre mondiale, ou plus précisément en août 1945. Le bâtiment qu'on aperçoit juste derrière moi, c'est le fameux bâtiment que l'on voit dans plein de mangas, dans plein de séries, qui est un petit peu la figure pour se souvenir de ce qui s'est passé ici. C'est le bâtiment qui a survécu, donc le fameux dôme de Hiroshima. Le bâtiment qui a survécu en partie
du moins ce qu'il en reste de la bombe nucléaire. Ils l'ont laissé tel quel, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment tout laissé les débris au sol. C'est une catastrophe qui a coûté la vie à plus de 144 000 habitants. C'est un chiffre qui ne s'est pas fait tout de suite, hein. Il y a eu les morts durant l'explosion et après l'explosion, c'est-à-dire des années après à cause de la radiation entre autres. Si vous êtes intéressé par le sujet, je vous invite à lire le manga Le pays des cerisiers de Fumio Kuno qui traite le sujet des habitants des années après la catastrophe. Un sujet un peu lourd mais très intéressant, surtout dans le cas de figure qu'a pris l'auteur pour raconter cette histoire. Bon, j'évite quand même de trop en parler ici parce que ça reste quand même un sujet un peu tabou, même si pour moi ça doit faire preuve d'un peu du devoir de mémoire. Je trouve que c'est quand même important d'en parler puisque c'est important de le rappeler pour ne pas oublier. Par contre, c'est ouf de se dire que du coup la ville a été reconstruite il y a moins de 80 ans et qu'elle a quand même pas mal évolué depuis, hein, parce que je le rappelle, hein, la bombe atomique a vraiment tout rasé, il ne restait absolument plus rien, mis à part des ruines. Donc c'est une ville qui est assez récente, mine de rien. Donc là on se dirige vers le musée de la paix, puisque du coup Hiroshima est devenue un petit peu la capitale de la paix. En tout cas c'est comme ça qu'elle est surnommée. C'est une ville qui... Ah bah je vois la flamme. C'est une ville qui prône également l'arrêt de la bombe nucléaire, la bombe atomique, et là ce que j'aperçois là-bas c'est la flamme de la paix et on dit qu'elle sera éteinte le jour où sera complètement abolie les bombes atomiques dans le monde. Bon, je suis dans le musée mémorial de la paix de Hiroshima. Alors je vous ai pas trop montré d'images, c'est assez visuel, il y a des images assez chocs qui peuvent être un petit peu perturbantes et qui je pense ne passeraient pas forcément sur YouTube. Mais c'est un musée très intéressant. Bon, c'est pas pour tout le monde, hein. Il y a des images assez fortes. Faut avoir le cœur un petit peu accroché, mais il y a toute une première partie qui est du coup sur les habitants de Hiroshima avant, pendant et après la catastrophe. Une deuxième partie qui est plus géopolitique, qui va plus raconter tout ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale avec l'Union soviétique, avec évidemment la création de la bombe atomique, etc., etc. Très très intéressant quand même. Et puis si vraiment ça vous embête de payer pour un musée, sachez que ça coûte que 200 yens l'entrée, donc autant vous dire que c'est comme si c'était gratuit. Non, c'est très intéressant. Et puis alors je viens de penser qu'il y a plein d'autres mangas aussi qui parlent de ces sujets-là. Je pense à un autre manga de Fumio Kuno qui est dans un recoin de ce monde, qui va parler cette fois-ci de l'avant-catastrophe, c'est-à-dire les habitants de Hiroshima avant la catastrophe, le largage de la bombe,
qui est cette fois-ci en 2 tomes et que je compte présenter un jour sur la chaîne parce que je l'ai toujours pas fait. Et puis après pour tout ce qui est géopolitique, il y a toutes les œuvres de Shigeru Mizuki qui en parlent très bien. Il a fait énormément d'œuvres là-dessus, beaucoup de mangas sur ce thème-là qui sont très intéressants également. D'ailleurs j'ai dit de la merde tout à l'heure sur le devoir de mémoire, c'est se souvenir pour ne pas reproduire. Mais je reviens vite fait un petit peu sur le musée, mais il y avait un truc aussi que j'ai pas relevé. C'est l'ambiance pesante qu'il y avait dans le musée. Il y avait énormément de monde à certains endroits. Et il n'y avait pas un bruit. Genre généralement dans les musées c'est assez calme, mais t'entends les gens discuter, parler, machin. Mais alors là il n'y avait pas un bruit, pas un mot, rien du tout. Alors pourtant il y avait même des enfants, hein, c'est dire. Vous avez vu finalement Hiroshima c'est pas mal grand, hein. Il y a des grands bâtiments, c'est des grands quartiers. C'est fou de se dire qu'il y a 80 ans, il n'y avait plus rien. C'était désert ici il y a 80 ans. Il y a un truc aussi à savoir sur le Japon, c'est que c'est putain de propre. C'est genre, il n'y a pas un truc qui traîne par terre. Ça fait bizarre. Hein. T'as pas un mégot, parce que du coup, ils n'ont pas le droit de fumer dans la rue. Il n'y a pas un petit déchet, un truc qui est jeté. Non, c'est vraiment propre de chez propre. Et ça, c'est partout. Hein. Soit Tokyo, là, on est à Hiroshima, c'est pareil. Il n'y a pas une poubelle qui traîne. Il n'y a pas de tag non plus. Il n'y a aucun tag.
C'est vraiment d'une propreté parfaite et ça c'est dû tout simplement au respect des Japonais. C'est pas insalubre. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de poubelle publique. C'est-à-dire que si tu vas vider une bouteille, par exemple, une bouteille en plastique, tu es obligé de la garder dans ton sac toute la journée juste à temps d'arriver à l'hôtel pour la jeter. On pourrait se dire que les gens pourraient jeter du coup plus facilement, mais non, c'est pas le cas. Les gens respectent. C'est moi qui dis bah, parce qu'il est pas bon. Merde. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là bah lui il a... Ça fait... Oh là là, il en a un peu partout. Bon, on a bien bouffé à coups de akitori dans la gueule. Maintenant, un peu plus de légèreté par rapport à aujourd'hui. On va partir vers un book-off, un extra book-off. Par contre, on n'a pas beaucoup de temps parce qu'il ferme dans une demi-heure. Et après, on s'enchaîne avec des petites conneries, genre avec des gachapon, etc., etc. Oh, il est 700, moi je le prends. Enfin, si tu le prends pas. Après il est peut-être petit hein. Ah, je cherche pas, je pense qu'il est petit. Ouais. Ça fait 5 €. Oh oui, 1200. 1200, ouais, ça fait 8,50 €. Je sais pas la taille qu'il fait en fait. Bah, vu la grosseur de la boîte. Mais je pense que c'est petit ça. Si tu vois de ma collection. Pas cher. Vas-y, je l'achète. Il est Osef. Ah, tu vois, il y a celui qu'on avait trouvé la dernière fois là. Ah bah au 700. même prix. Ouais. Au même prix. On devrait aligner leur prix. 900. 900 sabots. Bah après il est dans une tenue un peu à la con. Ouais, ça va être compliqué. C'est Si chiant, les boîtes toi, tu trop préfères les grosses. garder ou les revendre toi? Bon là pour ce prix là je la garde. Ouais. C'est sympa. Oh, combien? Mini. Oh putain, il y a du Spy X Family par contre là. Mais il y a du Jojo là. Ah, il y a du Jojo. Oh, mais il y en a plein. J'avais même pas vu. Ouais. Oh putain, 300 yens, c'est pas cher. Ouais, mais c'est qui? Ah, c'est Momonosuke. 300 yens, ça fait quoi? Ça fait 1,5 €. Même pas. Ouais, 2 €, même pas. Ouais, 2 €. Je le prends. Par contre, on n'a pas de panier. Putain, personne en veut. 700 yens. Tout ce qu'il y a. Bon, ça, si j'achète, on la revend. Ah, regarde en bas. Il y a des petits. Il y a un panier de gacha. Ils sont à 275. Il est au même prix. Ah, 990, ouais. Bon, après, c'est des gachas. Il y a des persos random. Tiens, là, il y a 550, le petit sabot. 2000. 2 € là. Putain, la boîte, elle est énorme. Ouais. Attends, Oh, ouais. le Luffy, il est beau là. 1600. Putain, j'ai Ouais. ça rentre pas dans la valise. Je pourrais le mettre dans la tienne? Ouais. Par contre, il y en a 1600 et 3200. Il y a des persos, je connais même pas. Tu peux prendre ça? Il y a énormément de shows là, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a un peu partout. Puis ça n'arrête pas. Petit gluant, 600 yens, ça j'embarque. Direction les mangas maintenant. Faut que je trouve des collectors. Même si j'en ai trouvé pas mal déjà hier. Il faut que je prenne un peu d'avance. Il y a 3 rangées comme ça. Je pense que je devrais trouver mon bonheur. Le 200e tome en édition collector. Je sais pas la série donc je vais pas faire mais c'est très connu ça.
au Japon. D'ailleurs, je crois que c'est la série la plus longue qui existe. De tous les mangas confondus. C'est super dur de trouver des collecteurs, je vous le dis. Faut vraiment fouiller. Ils ont même un petit peu de version américaine. Et du coup, j'ai découvert qu'il y a une perfect pour Bakuman en anglais. Et pareil pour Detective Conan. Qui est pas très joli d'ailleurs. Ça se voit que c'est américaine parce que il n'y a pas de cover qui se glisse. Et puis bah, c'est écran en anglais. Oh, juste en dessous, une édition catastrophique de The Promised Neverland. Elle a jauni. Puis non, je suis vraiment pas fan. Et puis elle est vraiment. Le découpage est catastrophique aussi. Ouais, je suis vraiment pas fan des éditions américaines. Comme quoi, ça a beaucoup plus de charme dès que tu mets une cover glissante dessus. Je pense que je vais partir bredouille avec les collecteurs. Ah, peut-être là. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. C'est du Blue Lock, mais... Non, en fait le truc c'est qu'il plastifie tout, mais des fois il y a des mangas qui sont plastifiés mais pour aucune raison. Enfin, la plupart d'ailleurs, sont quasiment tous plastifiés. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça je connais pas, là il y a du Spikes Family. Tome 15. Merde, vous voyez même pas. Tome 15. Kagurabachi. Oh, c'est joli. Akanemanachi. Bof. Il y a du Blue Box tout en haut. Mais pas de collector en vue. Purée, mais Blue Box, ils en sont au tome 19. Non, tome 20. Tome 20. Mais mon Dieu, comment on est en retard comme ça par rapport à eux? C'est une folie pour certaines séries. C'est une dinguerie. Et encore, je suis dans un book-off. Hein. C'est pas du neuf. Hein. Ça se trouve, en neuf, ils sont encore plus loin. Mais là, je vois rien d'autre. Ouais, du Initial D. Il y a des belles séries quand même. Tiens, les Junjito, regardez les éditions japonaises des Junjito. Elles ont un charme. Mais j'aime bien le fait que ce soit tous les mêmes par contre. Quasiment tous le même format, quoique. Je sais pas ce que c'est ça. Il y a Spiral qui est ici. C'est trop beau de redécouvrir certains mangas dans des éditions un peu différentes. Doraemon aussi, hein. Vous voyez que Doraemon en haut là, il y en a énormément. T'es sûr que ça va rentrer tout ça dans la valise? J'ai dégagé celui qui était... Merde, à 300 yens, on m'en bat les couilles de mon Yosuke. J'ai trouvé un sabot à 1000. Ah oui. Bah moi j'ai rien trouvé. C'est qu'elle est grosse ça. J'ai trouvé une Uta 700 yens. Ça fait 5 €. Un petit peu moins de 5 €. Ah, je retourne pas. Merde. Coucou. Il y a 6 étages de ça. Il y en a partout. Et ça c'est bien parce que ça ferme à minuit. Tu peux venir te ruiner jusqu'à minuit ici. Par contre, je remarque qu'ils sont beaucoup Windbreaker hein, en ce moment, je crois. Un peu de Naruto. N'empêche qu'il y a des séries. Pas commun de voir en figurine. Hein. Ça c'est Made in Abyss. Ça c'est Blue Box. C'est pas commun. Et là il y a du Freerun. Un peu du Yu-Gi-Oh! Ça je crois que ça a l'air d'être un peu Détective Conan mais en version bizarre. En version je sais pas quoi. Ça pue la transpi. Mais moi je veux ça moi. Je veux pas jouer au jeu. Non mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Des multiples bornes d'arcade, de paris sportifs, hippodrome, je sais pas quoi. Mais tu fais des paris sportifs Je sais pas, mais non mais c'est un jeu vidéo. Bah oui, mais c'est du coup tu joues là. Tu fais ton pari. C'est n'importe quoi. En tout cas ça a un gros succès hein, parce qu'il y a du monde. Hein. Par contre je trouve ça juste un petit peu l'exploitation des commerçants dans
dans ce genre de boutique. Et puis bah, quand il n'y en a plus, bah, il y en a encore. Parce que des gigots, il y en a partout. Par contre, des gigots, c'est vrai qu'il y en a vraiment partout. Il y a des quartiers où il y en a genre 3 ou 4 dans le même... Oh, il y a des gluants encore. Par contre, je suis très surpris que c'est vachement vivant de nuit, hein, Hiroshima. Ça bouge pas mal. Hein. Ça vit de nuit. Bon, c'est la fin de cet épisode à Hiroshima. C'était un épisode comme d'habitude assez chargé. J'ai pu faire beaucoup de choses. Là, c'était plus un épisode assez calme finalement, en tout cas sur la première partie, puisque là, on était plus sur du culturel, sur des musées, des monuments, etc. C'est très intéressant, c'était très joli. Mais bon, il est temps de passer à l'épisode suivant et je vous donne rendez-vous dans 2-3 jours. Cette fois-ci, ce sera l'île de Miyajima. Et là, on va être encore plus dans du traditionnel. Je vous laisserai la surprise la prochaine fois. Je vous dis à la prochaine. Si la série vous plaît, n'hésitez pas à le dire par le biais d'un pouce bleu ou dans les commentaires. Et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, on se dit à la prochaine. C'était Quantibus au Japon. Salut!